On va commencer, on ne fera pas la prière comme j'avais dit devant, on le fera à part pour ceux qui le veulent. Mais il est important que chacun s'exprime et dise ce qu'ils vivent, pour vous encourager dans la foi, pour nous encourager dans la foi. Et vous vous souvenez peut-être la première partie de la prédication que j'avais faite il y a quelques semaines, c'était sur la guérison. On avait vu les maladies, qu'est-ce qui causait les maladies, et puis on avait vu que Jésus guérissait certaines maladies, donc les maladies que j'avais citées. Et puis nous avons observé dimanche dernier le rôle et le sens de la guérison ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler des guérisons de Jésus, des guérisons de disciples, et puis l'application à la vie du disciple aujourd'hui. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même aborder quelques points, et donc c'est toujours en relation avec le doctorat en théologie que j'ai fait en juillet, et puis surtout c'est concernant les 4 évangiles. J'ai pas étudié toute la Bible, d'accord ? Donc c'est les 4 évangiles. Et j'aimerais commencer par dire que, débuter par merci. Les enseignements, qu'est-ce que ça nous apprend ? Quels sont les enseignements de l'aspect du ministère de guérison de Jésus ? Et on va voir non, pas encore. On va voir les conséquences des guérisons de Jésus. Quelles ont été les conséquences des guérisons de Jésus ? Je vous pose la question. D'après vous, quand quelqu'un était guéri, qu'est-ce que ça a provoqué chez la personne ? Ils sont revenus vers Jésus pour le remercier. Yes. Oui, après. Ça a changé sa vie. Charles. Le peuple, à cause des guérisons, venait vers Jésus et ils entendaient la parole. Exactement. Ça nous parle à nous. Là, aux environs, là, ils ont besoin. Imaginez. Ouais. Et donc, c'est à nous d'aller dire, voilà, le Seigneur a fait ceci dans ma vie. Pas imaginer quelque chose qu'on aimerait qu'il fasse, mais vraiment témoigner de ce que le Seigneur a fait. Après, quelles sont les conséquences que ça a pu amener chez les personnes guéries? Yes. Oui, certains, oui. Quand on regarde les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui a dit merci. Bon. Il a été sauvé. Le salut. Il a été sauvé. Yes. Il est devenu serviteur du Seigneur. Oui. Oui. Ceux qui croient, ça fortifie la foi. Ça fortifiait leur foi, la foi des personnes qui ont été guéries. Je suis sûr que si je pose la question à ceux qui ont été guéris là, je suis sûr que votre foi a été encouragée. Et je pense aussi ceux qui ne sont pas guéris, de persévérer aussi. Ça vous a encouragé à persévérer. Ils ont rencontré Jésus. Amen. Ils ont rencontré Jésus. Oui. D'autres choses ? Ok. On voit en effet qu'il y a les conséquences. Alors je suis obligé de passer rapidement. Les conséquences des guérisons de Jésus, c'est le salut. Donc on voit ça dans Luc, qui dit que Jésus a dit aux Samaritains, ta foi t'a sauvé. Il y a le salut. Et il n'est pas dit non qu'il était guéri. Il a non seulement été guéri, mais sauvé. Donc quand on demande quelque chose au Seigneur, parfois il nous donne au-delà. Parfois il ne nous permet pas d'être guéri, mais il y a bien une raison. Et continuons à persévérer dans la foi. Et puis, il y a le service. La conséquence des guérisons, on voit qu'il y a le service qui est là. Et on voit ça avec la belle-mère vous vous souvenez, la belle-mère de Simon, qui a été guérie de la fièvre, et après que Jésus ait prié, et il est dit, à l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Les servir, Jésus et les disciples. Et on voit ça dans les évangiles synoptiques. Et puis, l'autre conséquence qu'il y a, c'est « j'ai envie de témoigner ». Vous vous souvenez, Jésus parfois disait « non, ne témoignez pas, parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire mon ministère
et il va y avoir de l'incrédulité, etc., qui va s'installer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont obligés de témoigner. Ils ont été guéris par lui, ils ont vu quelque chose de merveilleux. C'était tangible pour eux. Et comment ne pas témoigner de ce que je vis avec Jésus? Et pour eux, c'était très important, le témoignage. Bien sûr, ça nous parle à nous aussi, aujourd'hui, d'accord? On fait le parallèle. Et puis, ça a aussi amené la foi au grand jour. Jésus a guéri des malades et leur foi était encouragée encore plus. Ils avaient la foi que Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus, mais après ils ont rencontré Jésus, comme Christophe le disait. Et là, ça a changé leur vie. Là, ils ont vu Jésus qui était ce vivant, celui qui voulait le meilleur, qui aimait le malade, qui ne le laissait pas de côté et qui voulait le meilleur pour lui. Et évidemment, leur foi grandit. Leur foi a grandi. Et puis, il y a cette reconnaissance ou cette ingratitude. La conséquence des guérisons, c'est la reconnaissance ou l'ingratitude. Je ne vais pas y revenir dessus, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, les 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui a dit merci à Jésus. Et puis ensuite, il y a l'envie de suivre Jésus. Une des conséquences de la guérison de Jésus, c'est qu'on a envie de le suivre. On a envie de suivre ce maître qui prend soin de nous, qui est le vivant, le ressuscité, et qui nous guérit, qui nous libère, qui nous sauve. Et parfois, ce n'est pas le cas, mais continuons à garder, à persévérer. Je suis sûr que même si vous avez, et surtout si vous avez été sauvés, le salut, n'oubliez pas cela, le salut, c'est vraiment la guérison, je dirais, ultime. Si quelqu'un ici n'est pas sauvé, qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas fait cette démarche personnelle, de dire « Seigneur, je ne te connais pas encore, mais je veux vivre ces choses, je ne sais pas ce qu'il parle, ce qu'il dit, je ne sais pas du tout, mais je veux vivre ça, et je veux te connaître. » Et vous croyez que le Seigneur va vous laisser comme ça? Non, non. Si vous demandez pardon sincèrement de vos péchés, de vos iniquités, de vos fautes, le Seigneur est vraiment celui qui pardonne de suite. Il voit vos cœurs, il voit les profondeurs de nos cœurs. Et nous, en tant qu'êtres humains, on voit les façades des uns et des autres. Mais on ne connaît pas forcément le cœur des personnes, de toutes les personnes qui nous entourent. Mais Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. Et puis, il y a les murmures contre Jésus aussi, les conséquences des guérisons. Il y a des murmures contre Jésus. Pas durant le sabbat. Comment ça se fait que tu guéris pendant le sabbat? Le sabbat, c'est important. C'est important. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a guéri pendant le sabbat parce que l'être humain, la créature de Dieu, est importante pour lui. Qu'est-ce que ça voudrait dire s'il y a des enfants qui tombent dans le puits? Est-ce qu'on va les laisser dans le puits parce que c'est le sabbat? Non. On va vite les récupérer. C'est l'image dans la Bible. Alléluia. Parce qu'on aime nos enfants. Et puis ça provoque aussi des conséquences. La guérison de Jésus provoque l'étonnement, la crainte, c'est-à-dire le respect de Jésus. Et c'est une autre conséquence. Et on voit ça dans l'évangile de Marc, lors de la guérison d'un démoniaque, qui nous fait observer que cette guérison provoque l'étonnement et les discussions des témoins. Et la renommée de Jésus se répand dans Marc 1, versets 23 à 28. Et lors de la guérison d'un démoniaque aveugle et muet, le résultat, c'est que la foule était étonnée, nous dit Matthieu. Et oui, ça provoque l'étonnement, ces guérisons de Jésus. Et ensuite, il y avait des guérisons individuelles et des guérisons aussi au niveau global, collectif, en groupe. On voit ça dans l'évangile de Marc, 1, 40 à 45. Jésus guérissait des personnes de façon individuelle, comme le lépreux, comme le paralytique, le démoniaque aveugle, les muets, le sourd-muet, l'épileptique, l'hydropique, c'est-à-dire celui qui a des œdèmes, vous vous rappelez, des définitions de dictionnaire que j'avais pris. La belle-mère de Pierre avec une forte fièvre, le serviteur du centurion, la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et puis, il guérissait aussi de façon collective, comme les lépreux. Les 10 lépreux.
Et puis, il y avait aussi les 2 aveugles guéris, les boiteux. Et Jésus, à l'heure même, guérit plusieurs malades, nous dit Luc 7, 21 à 23. Et le Sauveur allait de lieu en lieu pour annoncer le royaume de Dieu, accompagné des 12 et de quelques femmes qui guérit par lui de leur infirmité. Il nous indique les noms de ces femmes, Luc 8, versets 1 à 3. Alors, comment Jésus, autre question que je voudrais vous poser, comment Jésus fait pour guérir? Comment il a fait pour guérir, d'après vous? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pour guérir? Comment il a procédé? Allez, je vais vous donner. Comment? Déjà, le matin, il a prié. Ok. De voir la volonté de son Père. Amen. Et conduit par l'Esprit, il faut voir ce que son Père lui disait de faire. Amen. Yes. Poser sa main sur le malade. Voilà, sa main. Donc, les positions des mains. Il priait. Oui. Il priait. Ah, oui, Anne-Lise. Il parle en s'adressant à la main. Oui. Il y a des personnes qui ont été guéries rien qu'en le touchant aussi. Ok. Le toucher, oui. Il les a aimés. C'est Oui. son amour qui les a aimés. Amen. D'autres choses? Il a écouté, il a d'abord écouté les gens. Amen. Il a écouté. Oui. Donc oui, en effet, comment Jésus fait pour guérir? Eh bien, il a touché les personnes, et puis il a mis de la salive. Alors, je ne dirais pas que je vais faire cela, on va faire cela avec les anciens, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est juste le ministère de Jésus, je rapporte juste ce que Jésus faisait. On n'est pas Jésus, mais il a mis de la salive. Il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux des aveugles, on le voit ça dans Jean 9, 1, 12, et puis il a menacé la fièvre, par rapport à la belle-mère de Simon-Pierre, et puis Jésus aussi a guéri à distance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a guéri à distance. C'est-à-dire, Jean et Marc observent que Jésus guérit un enfant à distance, et on voit ça dans Jean 4, Marc, et beaucoup de versets. Donc Jésus guérissait à distance aussi. Et Jésus ordonne à l'esprit impur ou au démon de sortir. Vraiment, il ordonne au nom de Jésus, alors ça c'est nous qui le faisons, mais lui, il ordonnait aux démons de sortir. Il chassait les démons, il nous est dit aussi. Et puis, Jésus a commandé aux morts de se lever. Vous vous rappelez de ça? Jésus a demandé aux morts de se lever, et on voit ça dans l'évangile de Luc, qui nous informe que Jésus se rend à Naïn, suivi d'une grande foule. Il rencontre une foule qui sort de la ville pour accompagner un mort, fils unique d'une veuve. Luc 7, 11, 12. Ému de compassion, donc Jésus était ému de compassion, et Jésus dit à la mère, ne pleure point, il touche la bière, c'est-à-dire le seul, ok, et commande aux morts de se lever. Et celui-ci obéit et Jésus le rend à sa mère, versets 13 à 18. Et puis Jésus guérit par l'Esprit de Dieu. Il nous est dit, on amena à Jésus un démoniaque, aveugle et muet, il le guérit de sorte que le muet parlait et le voyait. Des pharisiens déclarent qu'il ne chasse démons que par le prince des démons. Et puis Jésus leur dit, mais c'est l'Esprit, là vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez le royaume de Dieu qui est là. Et puis, Jésus est ému de compassion, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a l'imposition des mains. L'imposition des mains. Et puis, il y a la prière. La prière au Père. Ok, je suis conscient qu'on va très vite. Le jeûne et prière aussi. Le jeûne et prière, oui, tout à fait. Mais là, je suis dans les 4 évangiles, mais tu as raison de soulever ça. Oui. Le jeûne et prière. Et puis, il y a les guérisons des disciples. Les guérisons des disciples. Parce que c'est bien, Jésus, c'est Jésus. Mais les disciples, ce sont les disciples. Je veux dire, c'est pas Jésus. Mais Jésus va dire aux disciples, la moisson était grande et les ouvriers peu nombreux.
Et donc il leur a donc demandé de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Et dans les villages pour œuvrer. On voit ça dans Matthieu notamment. Et puis maintenant, il leur a donné le pouvoir de guérir. Marc, Matthieu, Luc nous dit ça. Les disciples ont eu le pouvoir de guérir parce que Jésus leur a donné ce pouvoir. Il leur a donné une mission dans Matthieu. Il leur a demandé de se reposer aussi. Parce qu'il y avait une grande foule. Évidemment, quand il y a des guérisons comme ça attire les foules. On veut, nous aussi, avoir notre part du gâteau. Et il faut quand même se reposer. Alors, on n'en est pas là encore aujourd'hui, il ne me semble pas. Donc, venez, il n'y a pas de problème. Venez au Seigneur. Et puis, on voit aussi, de plus, Jésus leur a montré qu'il fallait prier, voire jeûner pour certaines maladies. Ok. Et puis, il les a sensibilisés sur la foi en lui lorsqu'ils priaient pour la guérison de malades. Il faut rechercher l'auteur des guérisons et non les guérisons elles-mêmes ou les manifestations. Ça, c'est très important dans la vie, vraiment d'avoir ça en tête. Et puis, je suis conscient, je passe vite, il y a l'application à la vie d'un disciple aujourd'hui. Et on voit que la guérison ne se limite pas au temps de Jésus ou de ses apôtres, mais elle est une promesse pour toutes les générations. On a entendu des témoignages vivants de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Et c'est possible aujourd'hui. Et ce n'est pas juste des autorités, etc., super spirituelles, méga spirituelles. Non. Mais Jésus se sert de chacun de nous. Avec nos collègues, avec nos voisins, « Ah, tu es malade, je vais prier pour toi. » Vous savez, ça touche les vies, je sais que vous le savez. Et puis des fois, il demande la prière. Et Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Donc, il n'y a pas besoin de le faire forcément à l'église. On peut, bien sûr, j'espère qu'on le continuera. Mais aussi vous-même, vous pouvez le faire. Et vous avez cette autorité, ce pouvoir. Le voile s'est déchiré et on a libre accès au Père. On n'a plus besoin de quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire, mais Papa, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et parfois, le Seigneur nous amène des personnes sur le chemin pour parler avec elles. Ça met peut-être des années parfois. Et tout d'un coup, il y a un déclic. Parfois non. Mais peut-être que le Seigneur nous donne un temps avec ces personnes. Voilà, c'est bon. Et on peut prier pour elles. Quand on les voit dans la difficulté, on peut prier pour elles. Et c'est au sein même de l'épreuve que la foi, l'amour et l'espérance ont à être vécus. Être chrétien, c'est croire au miracle. Amen. Être chrétien, c'est vraiment croire au miracle. Miracle que le Seigneur déjà a accompli dans nos vies quand nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Et puis, la prière pour les malades ne doit pas entrer en concurrence avec le suivi médical comme nous l'avons vu. Il est important de prier pour les malades toujours. Et merci Seigneur pour les médecins, merci Seigneur pour les médicaments, merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Et surtout, n'arrêtons pas, encore une fois je le redis, n'arrêtons pas si les médecins n'ont pas fait des examens approfondis, même si vous croyez que vous êtes guéri. Ce n'est pas un manque de foi. Et puis, un examen des évangiles nous révèle que l'Église a reçu ce ministère de son chef glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. L'ordre que Christ a donné à son Église d'évangéliser le monde apparaît de façon déconcertante dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, etc., etc. Ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Donc le Seigneur va se servir de chacun de nous. Pas juste d'une élite, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'élite. Vous êtes des élites tous. On est tous des élites pour le Seigneur. Des ambassadeurs de Christ, je préfère. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17, 18. Donc il y a ce don de guérison qui est là. Mais ce n'est pas nous qui faisons. C'est avec la foi que nous avons, le peu de foi que nous avons,
on y va avec foi et le Seigneur opère des miracles avec nous, avec la parole de Dieu qui est annoncée, parce que Jésus annonçait la parole, enseignait. Et après, il y avait des choses qui se faisaient dans leur vie. Ils étaient transformés. Et cela est confié à une personne, puis à une autre dans l'Église, afin que la puissance de Dieu se manifeste. Nous ne sommes pas Jésus, mais il nous a mandatés, nous, ses disciples. Et il dit même, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Alléluia. Et en tant que signe, la guérison est une confirmation de la fidélité de Dieu à la prédication de la parole. Alléluia. Nous n'imposons pas les mains dans la pensée de transmettre quelques fluides magiques, mais comme un geste fraternel, un geste d'obéissance à sa parole, un geste qui manifeste que nous agissons au nom de Jésus. Nous avons constaté que Dieu produit la foi pour la guérison de la même manière qu'il produit la foi pour le salut ou pour n'importe quelle autre bénédiction. Alléluia. Les gens ignorent la puissance de guérison de l'Évangile. Il faut donc un enseignement à ce sujet. N'oubliez pas l'incrédulité. Il peut y avoir une incrédulité générale qui fait qu'il n'y a pas la guérison, ou une incrédulité de personnes bien précises. Certains ne sont pas guéris parce que leur maladie est produite par la présence d'un mauvais esprit qui doit être chassé de leur corps, etc. Certains ne reçoivent pas la guérison divine parce qu'ils ne veulent pas pardonner. C'est important ça aussi. Le pardon est très important. J'ai lu ce matin un passage de la Bible qui disait de pardonner aux uns aux autres. La famille, c'est ça. C'est parfois on est blessé par les uns et les autres, mais c'est comme des frères et sœurs qui des fois, on a ces frictions parfois. Mais le Seigneur, il veut qu'on puisse demander pardon aux uns aux autres. Si on t'a froissé, s'il y a eu quelqu'un qui a froissé l'un ou l'autre, et à partir de là, on est dans l'unité, le même esprit, on est dans l'unité, dans la même unité en tant qu'Église. Et Dieu nous pardonne. Quand nous pardonnons à l'autre, Dieu nous pardonne instantanément. Et il dit même que s'il ne peut pas nous pardonner, il ne peut certainement pas nous guérir également. Et puis, témoignons aux autres de la guérison de Jésus, soyons des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Quand il y a une guérison, nous devons donner gloire à Dieu et non à nous-mêmes. Nous devrions enseigner et dire à ceux qui ont reçu la guérison que c'est Jésus qui guérit et non nous-mêmes. Ça, c'est très important parce que quand vous avez quelqu'un qui s'avance comme ça, « Ouais, j'ai été guéri, je suis... Merci, merci. » Merci, oui, c'est bien, mais n'oubliez pas de les ramener vers le Seigneur. C'est pas vous, c'est pas nous, c'est vers le Seigneur. Et ça, c'est important, c'est important. Ok. Je vous propose qu'on prie ensemble.